Pourquoi on tombe amoureux? Aujourd'hui, je vais te présenter les 10 véritables déclencheurs de l'amour. On croit souvent qu'on tombe amoureux d'un sourire, d'un regard, d'un physique de rêve ou d'un statut social, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce qui fait chavirer notre cœur va bien au-delà. Ce qui se joue dans l'alchimie de l'amour, c'est avant tout la qualité relationnelle du couple. Ce n'est pas une question de genre. Hommes et femmes partagent, selon les recherches, plus de 80% des mêmes déclencheurs affectifs. Seule l'expression varie. L'amour, c'est surtout une alchimie subtile entre ce que l'autre dégage et ce qu'on le ressent à son contact. Salut les amis, je suis Abla, experte en relations humaines. Bienvenue sur mon podcast, Les Chroniques d'Abla Smith, où je te parle particulièrement des relations amoureuses. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont ces fameux déclencheurs de l'amour. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui vraiment t'a fait basculer dans l'amour? C'est important de le conscientiser pour mieux se connaître et pour mieux percevoir et aborder l'autre. Le premier déclencheur est ce sentiment que tu es en contact d'une présence apaisante. Imagine, tu es avec cette personne et soudain, tu respires enfin. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, plus besoin de cacher des morceaux de toi. Sa simple présence te permet d'être toi-même, entièrement. Elle dégage une force tranquille, une sécurité douce. Pas d'arrogance, pas de domination. C'est comme si tu rentrais chez toi après un long voyage. Tu poses enfin ta valise et tu respires. C'est là que tu comprends qu'en sa présence, c'est là que tu peux déposer tous tes fardeaux. En psychologie, on appelle ça la sécurité émotionnelle. Le deuxième déclencheur, c'est la complicité avec l'humour et le jeu. Tu te surprends à rire plus souvent, même pour ces blagues qui peuvent paraître nulles. Et tu ris, parce qu'avec elle, tu redeviens léger. Tu vois ce moment où vos âmes d'enfants se reconnaissent? Où une simple grimace, un regard complice, crée une bulle rien qu'à vous? Quand tu es avec elle ou lui, vous êtes comme deux enfants qui découvrent un jeu secret que personne d'autre ne connaît. Tu vois ce sentiment, cette légèreté? C'est un lien unique. Les chercheurs en psychologie sociale montrent que l'humour et le jeu renforcent puissamment l'attachement amoureux. Troisième déclencheur, c'est son écoute sincère. Tu parles et pour la première fois, tu sens que l'autre n'attend pas juste son tour pour répondre. Il t'écoute et vraiment. Tes mots comptent, tes émotions aussi. C'est comme parler devant un lac calme où chaque mot tombe doucement à la surface et laisse une trace jamais engloutie. Ce sentiment rare de sécurité émotionnelle vaut plus qu'1 million de belles phrases. Le quatrième déclencheur, c'est quand elle te parle ou quand elle vit sa passion qui devient vivante à tes yeux. Regarde ses yeux quand il ou elle parle de ce qui l'anime, de ce qu'il aime, de ce qui le passionne. Ses yeux brillent, sa voix vibre. Même si son domaine ne t'intéresse pas spécialement, mais l'énergie qu'elle ou il dégage quand il s'exprime te captive. Parce que, tu vois, ce n'est pas seulement une passion, c'est sa force vitale qui te parle. C'est une énergie lumineuse qui fait énormément de bien. C'est comme si tu regardais un feu de cheminée. Même si ce n'est pas ton feu,
Tu es happé par ces flammes douces et chaleureuses qui dansent et qui te réchauffent le cœur et le corps. Et ça, c'est contagieux. Ça peut te faire craquer et tomber complètement amoureux. Le 5e déclencheur, c'est sa confiance naturelle qui te fait craquer. Tu sens que cette personne sait qui elle est. Elle n'a pas besoin d'en faire trop. Elle n'a pas besoin d'impressionner. Chez elle, c'est simple, c'est cohérent, c'est elle ou lui et surtout, c'est vrai. Et cette cohérence, ça te fascine. Tu ressens qu'avec elle, ce sentiment de force, c'est comme marcher sur un pont solide. Tu n'as pas besoin de tester chaque pas avant d'avancer. Tu sais que quand tu avances, ça tient. 6e déclencheur, c'est sa vulnérabilité qu'elle te partage. Souviens-toi du jour où elle ou lui a laissé tomber le masque. Cette faille, cette fragilité qu'elle t'a révélée. Et toi, loin de reculer, loin de fuir, tu t'es attaché davantage. Et tu as raison, parce que l'amour ne naît pas seulement de la force, mais du mélange subtil entre solidité et vulnérabilité, qui est le socle de l'authenticité et de l'intimité profonde. C'est comme voir une fissure dans un vase très précieux. Cette fissure, loin de l'abîmer, elle révèle son histoire et le rend encore plus unique à tes yeux. 7e déclencheur, c'est le respect profond que cette personne a pour toi. Avec lui ou elle, tu n'as jamais eu besoin de te justifier pour exister. Tu t'es jamais senti diminué. Au contraire, tu as toujours été valorisé. Et ce respect mutuel, cette reconnaissance silencieuse de ta valeur, c'est un ciment puissant. Avec lui ou elle, tu es comme face à un miroir qui ne déforme jamais ton reflet, mais qui te renvoie toujours la plus belle version de toi-même. 8e déclencheur, et ça peut te paraître paradoxal, mais ce sont les tensions, les crispations qui peuvent rapprocher et faire tomber amoureux. Oui, tu m'as bien entendu. L'amour ne se construit pas seulement dans la douceur. Il naît aussi des doutes, des tensions, des manques, des projections inconscientes qu'on se fait de l'autre. Oui, ça crée des conflits, mais quand l'intelligence émotionnelle est là, avec de la communication et un vrai désir d'avancer ensemble, ces tensions deviennent des occasions d'apprentissage vers le couple. Souviens-toi de ces disputes pour une bêtise, un quiproquo, et de la réconciliation qui vous rend encore plus proches, comme si l'orage avait nettoyé l'air. Un orage d'été qui a été bruyant, imprévisible, mais qui laisse derrière lui un parfum de terre mouillée et un ciel encore plus clair. En fait, à travers ces tensions, ces crispations, inconsciemment, on se teste, on veut vérifier si l'autre nous aime vraiment, si le couple sait communiquer dans les moments difficiles, si nous sommes assez matures pour continuer ensemble à construire. La psychologie l'a prouvé, ce qui prédit la solidité d'un couple, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité à réparer, je dis bien réparer, après les conflits. Sinon c'est toxique. 9e déclencheur, qui est également un paradoxe, c'est l'équilibre entre la douceur et la passion. Tu connais sûrement la relation passionnelle. Elle est brûlante, elle est excitante, mais elle est instable. Et la relation
qui est douce, rassurante, mais parfois trop calme. L'amour profond apparaît quand la stabilité et l'excitation se rencontrent dans un équilibre parfait. C'est rare, c'est difficile, mais quand on arrive à l'obtenir, c'est incroyablement puissant. C'est comme une mer calme, traversée par une vague inattendue, rassurante et excitante à la fois. 10e déclencheur, et l'un des plus importants, c'est l'alchimie sensuelle et sexuelle. L'attirance physique, lorsqu'elle se mêle à la confiance, à la réciprocité et à la vulnérabilité, peut transformer un simple désir en amour puissant. C'est comme une danse invisible, deux corps qui s'écoutent, se répondent, s'accordent, un geste, un souffle, un frôlement, et soudain, tout ton corps comprend ce que ton cœur ressentait déjà. C'est comme une danse improvisée où chaque geste en appelle un autre, où les respirations s'accordent jusqu'à ce que le temps disparaisse. La psychologie et les neurosciences expliquent que cette alchimie repose sur une combinaison subtile de 3 choses: les signaux corporels, un regard, une odeur, une proximité, les réactions chimiques dans le cerveau comme l'ocytocine, l'hormone du lien, et les besoins émotionnels profonds. Quand cette énergie est enracinée dans la confiance et le respect, elle devient bien plus qu'une simple attirance. Elle agit comme un feu sacré, un catalyseur qui soude les âmes autant que les corps. Et pour conclure, tomber amoureux, ce n'est pas une magie aveugle, c'est une alchimie subtile faite de 10 ingrédients. Mais en réalité, on ne tombe pas amoureux parce que l'autre correspond à une liste idéale, parce que l'autre n'est pas idéal, personne n'est parfait. On tombe amoureux parce qu'à son contact, on se sent plus libre, plus vivant, plus léger et surtout plus soi-même que jamais, et on a l'impression d'être à sa place au beau moment. Voilà les amis, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si ça vous a plu, laissez-moi en commentaire un petit bisou ou un like. Ça me fera énormément plaisir. Et si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur l'amour. Et n'oubliez pas, le changement commence par vous et le bonheur est entre vos mains.